يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. On continue sur le Barbahar et les frères. Et on est arrivé dans la parole où le Cheikh il dit, rahimahullah, il dit كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. En bref, ici, il dit, si tu entends quelque chose de ton époque, quelqu'un il ramène parmi les étudiants, parce que malheureusement, avant, les Sahaba avaient la science, mais avaient peur de parler. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque où il n'y a pas de science, mais tout le monde veut parler. On a été prévenu de cela. On a été prévenu de cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith authentique, comme quoi le ilm à la fin va disparaître. Il a dit وَيَذْهَبَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ. Le ilm va partir et l'ignorance va apparaître. Et il nous a dit que quand Allah va prendre le ilm par la mort des ulama. حَتَّى يَتَّخِذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا. Jusqu'à ce que les gens, ils vont prendre des têtes ignorants et ils vont leur demander des fatwas et ces ignorants vont parler. Les frères, petite parenthèse, celui que les ulama ont fait avancer, alhamdulillah, tu peux prendre de lui. Mais ici dans le hadith, il a dit حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتونهم فيفتون بغير علم. Jusqu'à ce que les gens de la masse, les ignorants, choisissent une tête parmi eux et ils vont leur demander fatwa. Donc, ici tu as deux catégories de gens. Ceux que c'est les ulama qui les ont fait avancer et ceux que c'est les ignorants qui les ont fait avancer. Ceux que les ignorants ils les ont fait avancer, attention, ça peut être quelqu'un, il se prétend sur le haqq, etc. Mais il n'a pas de science, il n'a rien. Et il fait les éloges de quelqu'un. Avec quelle science, toi, tu peux faire les éloges de qui que ce soit? Tu l'as élogé par ton ignorance. Donc tes éloges ne valent rien. Mais celui que c'est le savant qui l'a élogé par sa science, celui-là, il vaut quelque chose. Il y a un juste milieu. Lequel? C'est celui qui va dire « Qala Allah ». قال الرسول قال الصحابة قال العلماء. Depuis des années, il appelle au haqq, il n'est pas en divergence avec le Coran, ni avec la sunna, ni avec les ulama, mais que les ulama ne le connaissent pas. Ça, celui-là, les ulama ne le connaissent pas, mais il appelle à Allah. C'est une tazkiya, depuis des années, il est sur le haqq, c'est une tazkiya. Et c'est ce qu'on appelle tazkiyat al-ilm. Mais celui-là, les ulama ne le connaissent pas, oui. Mais si les ulama le connaissaient, ils l'auraient aimé, parce qu'il appelle au haqq. Et Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit يعرف الرجال بالحق لا يعرف الحق بالرجال. C'est une chose importante. Un homme, on le connaît parce qu'il appelle au haqq. On sait que c'est quelqu'un de bien. On ne connaît pas le haqq par l'homme. C'est-à-dire, et c'est pour ça que d'ailleurs, le début de cette parole de Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit العالم يستدل له لا به يعرف الرجال بالحق لا يعرف الحق بالرجال. Ça veut dire, le alim, on prend sa parole et on regarde le dalil, on ne prend pas sa parole comme dalil. Et on connaît l'homme par le haqq, on ne connaît pas le haqq par l'homme. C'est-à-dire que, c'est quelqu'un de bien, il appelle au haqq, il n'est pas en divergence avec le haqq. Mais on ne doit pas rejeter le haqq parce que ce n'est pas tel shirk qui l'a dit. Jamais de la vie. Quelqu'un, il vient avec le haqq, on doit l'accepter. Et là, il y a juste de le rejeter parce qu'il ne sort pas de telle personne. هذا حرام لا يجوز. Et on a une qaïda qui dit اقبل الحق من قائله ولو كان بغيضا ورد الباطل عن قائله ولو كان حبيبا. C'est-à-dire accepte le haqq de celui qui te le ramène même si tu l'aimes pas et rejette le mensonge de celui qui le dit même si tu l'aimes. Mais le cheikh il nous dit dans votre époque, si vous entendez quelqu'un dire quelque chose, ne vous précipitez pas, il dit. Vérifiez si ce qu'il dit,
c'est en concordance avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, avec le sahaba ce qu'ils ont dit, ou que des grands ulama. Il dit parce que أو أحد من العلماء يعني العلماء المعتبرين. Ceux qui les ulama pris en considération, considérés par les ulama comme des ulama, ceux qui sont sur le haqq, ceux qui sont sur le minhaj du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des sahaba. Dans ce cas-là, suis. Si tu vois que ce qu'il a ramené, il n'y a pas ni dans le Coran, ni dans le hadith, ni chez les sahaba, eh bien, ne le suis pas. Et là, il y a juste que tu le suis. Est-ce que le cheikh, il dit ça comme ça parce qu'il a réfléchi? Non, le cheikh, pour que vous compreniez, ça, il le ramène du hadith. De quel hadith le cheikh, il le ramène? D'un hadith qui est dans Sahih Muslim. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمة أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. النبي صلى الله عليه وسلم il nous informe ici qu'il va y avoir vers la fin des temps des gens qui vont ramener des hadiths mensongers, des choses qui n'existent pas dans l'islam, que les premiers n'ont pas entendu, ni les sahaba, ni les tabi'in, ni... Va te dire le prophète, il a dit, etc. Alors que ce n'est pas vrai. Il a dit, dans ce cas-là, c'est interdit de s'asseoir avec eux, c'est interdit de les suivre. On peut vous donner un exemple des choses qui ont été inventées des siècles après les sahaba. Comme par exemple, le Mawlid al-Nabawi. Ça n'a jamais existé à l'époque des sahaba. Comme par exemple, la bid'a des Asha'ira, qui te disent que le hadith authentique, l'ahad, s'il concerne l'aqida, eh bien, on ne doit pas l'accepter. C'est-à-dire qu'ils sont en train de te dire, parce que le hadith se divise en deux. Il y a l'ahad ou le mutawatir. En gros, le mutawatir, c'est celui qui est venu par plusieurs groupes différents. C'est impossible qu'ils se concordent pour mentir. Ça se trouve même, ils ne se connaissent même pas. Et il y a plusieurs groupes qui ramènent sur plusieurs groupes jusqu'au prophète. Donc, il y a plusieurs groupes qui ont rapporté ce hadith. Le hadith al-ahad, il peut avoir une seule chaîne de transmission. Eh bien, le hadith al-ahad, pour les asha'ira, même s'il est authentique et qu'il concerne les particularités d'Allah ou alors les noms d'Allah, etc., eh bien, ils le rejettent. Alors que Allah Azza wa Jal ordonne de accepter ce que le prophète a dit. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et le prophète envoyait un seul homme pour appeler les gens à l'islam, que ce soit dans l'aqida ou dans l'ahkam. D'ailleurs, il fait dua pour celui qui a appris le hadith et qui l'a enseigné. Il dit نَظَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا كَمَا سَمِعَهَا. Même s'il est tout seul. Les sahaba acceptaient le hadith de celui qui le ramène tout seul et propageaient eux tout seuls. Les tabi'i aussi, les 4 écoles aussi. Ensuite, après eux, vient la bid'a des asha'ira qui te disent non. Le hadith, s'il a une seule chaîne de transmission, même s'il est authentique, on ne l'accepte pas. Et ça, eh bien, c'est des choses qu'ils n'ont pas entendues, ni le prophète, ni les sahaba, ni les tabi'i. Par conséquent, leur bid'a de rejeter le hadith ahad, même s'il est authentique, c'est une bid'a que nous, on doit rejeter obligatoirement, car elle va à l'encontre de ce que le Coran a dit, de ce que le prophète a dit, et de ce que les sahaba ont compris du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ainsi que les tabi'in, ainsi que les 4 madhab. Parmi aussi les bid'a que l'on voit aussi, le fait de rejeter les hadiths. Parmi les bid'a, la nouvelle secte, je dis nouvelle parce qu'elle est aujourd'hui inventée de notre époque, l'inventeur de cette secte-là est encore vivant, la secte des Karkariya, qui s'habillent comme des clowns et qui font des cercles autour de leur shir, qui est un menteur, et qui prétend être un descendant du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui vient d'être condamné à 15 ans de prison parce qu'il a falsifié justement les données. Il vient d'être condamné à 15 ans de prison en Arabie Saoudite parce qu'il a falsifié les données pour faire croire qu'il était le descendant du prophète. Là, actuellement, il est condamné à 15 ans de prison. La Karkariya est une secte innovateur qui vit dans le shirk jour et nuit et qui honore et qui vénère leur shirk. Même s'il était un descendant du prophète. Et alors ? Un descendant du prophète peut être un égaré, peut être un transgresseur, peut même être un mubtadi'. C'est ça qu'il faut savoir. On ne doit pas vénérer un descendant du prophète. On va honorer l'homme par rapport à sa science, etc., qu'il soit descendant du prophète ou pas. Et pourquoi je cite le Karkariya? Parce qu'ils font partie des soufis
Et les soufis, justement, prennent la parole de leur shir comme dalil. وهذا حرام لا يجوز. Et nous, on te dit exactement ce que Allah il te dit وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وإلى رسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Si vous êtes en divergence dans une chose, ramenez-la à Allah et à son prophète, يعني au kitab d'Allah, le Coran, et à son prophète, يعني le hadith. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour du jugement dernier. Ceci est mieux et c'est la meilleure explication. Les soufis, ils ont dit non. Le mieux, c'est de ramener la chose à notre shir. C'est lui qui... Attention, les soufis vont encore plus loin que ça. Ils te disent, vous prenez votre ilm min mayyit ila mayyit. Wa nahnu na'khudhuhu min al-hayy alladhi la yamut. Allez, vous, votre science, vous la prenez d'un mort à l'autre. Nous, on va te dire, Bukhari a dit, d'après un tel, ils sont tous morts. Mais nous, notre shir, il reçoit le wahi. Notre shir, il se met en transe et il reçoit le wahi directement. Tu me diras, d'un côté, dans la aqida des soufis, un wali peut être mieux qu'un nabi. Le wali, leur shir, bien, il peut être élevé plus qu'un nabi. Et quand le wali, leur shir, il fait le haram, eh bien, toi, tu le vois comme haram. Mais en réalité, ce n'est pas un haram. Et en fait, Allah, il est en train de purifier quelque chose par lui. Que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Quelle est leur preuve? Quel est leur dalil? Ils te disent, regarde le Khidr. Il était avec Moussa, alayhi salam. Ou le Khidr, ils ont dit, c'est pas un nabi, c'est un wali. Il a tué un enfant. Et pourtant, Moussa lui dit, c'est haram, tu tues un enfant. Il a abîmé un bateau. Et Moussa lui dit, c'est haram, tu es en train d'abîmer le bateau. Regardez, c'est un wali, il a fait des choses que dans la charia, c'est haram, et que Moussa lui a dit c'est haram, mais Al-Khidr, il a fait ça, il a tué cet enfant parce qu'il savait que cet enfant, il allait nuire à ses parents. Et il a abîmé le bateau parce qu'il savait qu'il y avait des pirates, que s'ils voient un bateau neuf, ils vont tuer tout le monde. Donc il te dit, le wali, il fait des choses que pour toi, c'est haram, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière comme bonne chose. Nous leur disons que vous êtes tout simplement des ignorants menteurs. Premièrement, le Khidr, c'était un nabi. Et il dit lui-même, si vous lisez la sourate à la fin, il dit qu'il ne l'a pas fait par lui-même. Il a reçu le wahi de la part d'Allah. Lisez le dernier verset quand il explique à Moussa, le Khidr, pourquoi il a fait tout ça, pourquoi il a abîmé ce bateau, pourquoi il a tué cet enfant, pourquoi il a levé le mur de ceux qui ont refusé de le nourrir. Et le dernier verset, il dit وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ. Il dit pas فَأَرَدْتُ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا. يعني ton Seigneur, il a voulu pour eux qu'ils soient riches, en bref. Ton Seigneur, il a voulu, il dit pas moi. أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. Regarde, وما فعلته من أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Je ne l'ai pas fait de mon propre gré, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Allah qui m'a ordonné. D'accord? De plus, Moussa alayhi salam, sa charia ne concernait que Bani Israël. Ou le Khidr ne faisait pas partie de Bani Israël, donc il n'était pas concerné par la charia de Moussa. Et la preuve, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah m'a donné 7 choses qu'il a donné à personne d'autre parmi les prophètes. C'est quoi? Il a dit, bu'ithtu linnasi 'ammatan, ou ursiltu linnasi 'amma, wa kana an-nabi ou ar-rasul yursal li qawmihi khassa. J'ai été envoyé pour toute la planète, alors que tous les prophètes ont été envoyés pour leur seul peuple, c'est tout. Pour Bani Israël, etc. Mais moi, j'ai été envoyé pour tout le monde. Donc, le Khidr ne faisait pas partie de Bani Israël et il n'était pas concerné par la charia de Moussa. Et c'est ça l'erreur des soufis. Et c'est pour ça qu'ils prennent donc, carrément, quand leur shir il fait la fornication avec une femme, il va te dire, oui mais toi tu vois que c'est fornication, mais en réalité il est en train de la purifier. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière son acte. Parmi aussi les bid'ah que l'on voit aujourd'hui, une secte aussi qui fait partie des soufis, la secte des Tabril, qui mérite plus le nom de Tabril que Tablir d'ailleurs, qui te disent, nous on sort fi sabilillah pour appeler les gens aux mosquées
pour les sortir des bars, etc. Et les appeler aux mosquées. On sort 3 jours, ensuite 14 jours, ensuite 3 mois, etc. Ce n'était pas l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ils vont te dire si. Les sahaba, Allah, le prophète, il les a envoyés. Mu'adh ibn Jabal, le prophète lui a dit Innaka ta'ti qawman min ahl al-kitab. Tu vas venir vers un peuple de ahl al-kitab. Que soit la première chose à laquelle tu les appelles le tawhid, etc. Il a envoyé Mu'adh au Yémen, il a envoyé celui-là en Syrie, il a envoyé celui-là. Ils ont fait le khurouj, fi sabilillah. Mais et toi, tu nous dis c'est pas une sunna. Nous vous disons déjà, les sahaba étaient sur une bonne aqida. Les sahaba n'étaient pas sur le shirk que vous êtes dessus. Les sahaba ne vénéraient pas un homme que vous faites. Comme par exemple le fait que l'inventeur de la secte d'Établir, qui s'appelle Mohammed Elias, est enterré dans la mosquée de Kandahar. Mohammed Elias ainsi que son fils Mohammed Youssef, ainsi que leurs 2 épouses, ils sont enterrés dans la mosquée. Et les Tablighs rentrent dans la mosquée, font 2 rak'ah devant la tombe, et ensuite ils marchent sans donner son dos à la tombe. Vous avez, pour la secte des Tablighs, une aqida de soufi, de shirk. Vous avez des bid'a monumentales, comme par exemple le fait qu'ils vont une fois dans l'année en Inde, comme si c'était le Hajj. Et tu as des milliers de Tablighs en Inde, ils en ont fait une adoration. Est-ce que le prophète il a envoyé les sahaba une fois par an en Inde? Et vous avez la catastrophe que vous n'appelez pas au tawhid. Et qui te disent non, n'appelle pas au tawhid. Le tawhid sépare entre la communauté. Oui, le tawhid sépare entre le kafir et le musulman. Et la secte des Tablighs déteste appeler au tawhid. Et si tu appelles au tawhid, ils te virent de chez eux. C'est une secte. Pourquoi? Ils rentrent dans une mosquée. Ils ont un imam qui appelle à Allah, qui donne les durus, etc. Et ils ne sont satisfaits que si eux, ils parlent. Sachez que les gens qui appellent à Allah, enfin, les prédicateurs se divisent en 2. Ceux qui appellent à eux et ceux qui appellent à Allah. Ceux qui appellent à Allah, ils te voient sur le chemin d'Allah, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ils disent Alhamdulillah. Ceux qui appellent à eux, tu appelles à Allah, tu appelles à la sunna, etc., mais ne sont pas satisfaits. Parce qu'ils veulent eux aussi parler. Il faut que eux aussi ils s'avancent. Cela appelle à eux. Bien sûr, parmi aussi les catastrophes de la secte d'Établir et pourquoi ils sont ahl bid'a, des ignorants, tout simplement qu'ils sortent avec une ignorance totale, qu'il n'y a pas de science, et qu'il te dit ne dis pas aux gens qu'ils doivent apprendre, etc. Ça, c'est rendre la da'wa difficile. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils vont à l'encontre directement du Coran. Ils disent sortir fi sabilillah, mais wallahi, en réalité, ils sortent fi sabil shaitan. Car celui qui sort avec son ignorance, sort fi sabil shaitan. Et Allah, il dit dans le Coran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Il dit, ne suivez pas les pas du shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il vous ordonne les petits péchés, les grands péchés, et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Par conséquent, quand vous parlez sur cette religion sans science, vous êtes en réalité fi sabil shaitan. Vous êtes sur une chose, vous n'êtes pas sur le chemin du prophète Mohammed. Certes, oui, ad-da'wa, c'est le chemin du prophète. Et Allah, il dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. Dis ceci est mon chemin, j'appelle à Allah. Mais il dit, ala basira, ana wa man ittaba'ani. J'appelle à Allah avec science, moi et tous ceux qui m'ont suivi. Par conséquent, la première condition, après le ikhlas, parce que da'wa est une adoration. Après, l'adoration doit être pour Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. La deuxième condition, après la sincérité, est la science, chose que vous n'avez pas, et chose que vous interdisez même aux gens d'avoir. Il suffit que tu vas avec eux une semaine, tu mets un turban, un qamis, ils te rentrent dans une mosquée, ils te disent lève-toi et parle. Wallahi, j'ai demandé une fois à une des têtes de Tablir dans ma ville, je lui dis mais s'il n'a pas de science, comment tu peux lui dire lève-toi et parle? Il a dit il a qu'à raconter son expérience de vie. Il a qu'à raconter qu'est-ce qu'il a fait pas, etc. Ajib, wallahi. Allah Azza wa Jal, il te dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Allah Azza wa Jal te dit que parler sur Allah sans science c'est haram. قُلْ حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dit Allah interdit يعني l'injustice, la perversion, l'injustice, le shirk, et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Allah l'a rendu haram, harram Rabbi, avec le mot haram, clair et net dans le Coran, et vous nous dites non, c'est pas grave. Qu'il parle sans science dans la religion d'Allah et qu'il raconte sa vie. Vous avez aussi la bid'a des ikhwan, ceux qui se font appeler les frères musulmans, qu'ils ont quitté la religion pour la religion. Le frère musulman, il te dit, il faut que tu arrives en tête de l'État. Notre but est politique. Tu pourras mieux appeler à l'islam si tu es maire, si tu es ministre, si tu es président. Par conséquent, pour y arriver, eh bien, si tu dois raser ta barbe, enlever ton voile, t'asseoir à une table où il y a l'alcool, être dans la mixité, c'est pas grave. La fin justifie les moyens. Quitte, toi, l'islam pour appeler à l'islam. Sois, toi, un pont au-dessus de l'enfer pour que les gens, ils te marchent dessus. هذا لا يجوز. وهذه والله c'est à l'encontre de l'islam. Et en réalité, l'islam, la fin ne justifie pas les moyens. لا يجوز que tu fais le haram pour appeler au halal. Et Ibn Taymiyyah, il dit Al-amr bil-ma'rouf yakun bil-ma'rouf wa la yajuz an tunkir 'an al-munkar bil-munkar. T'ordonne le bien avec le bien. Et la yajuz que tu appelles au mal en faisant le mal. Hadi aussi, c'est une chose qui va à l'encontre totale de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dessus, de ce que les sahaba étaient dessus, de ce que les tabi'i, de ce que les madhahib étaient dessus. Par conséquent, la secte des frères musulmans est une nouvelle secte. Bien sûr, la plupart des khawarij sortent de cette secte-là d'ailleurs. Une secte qui déteste l'islam. Une secte qui déteste le sunnah. Subhanallah, parmi la qaïda de la secte des frères musulmans, ils te disent nous sommes tous frères. Et on doit s'asseoir et évoquer ce qui nous satisfait tous et délaisser ce qui va nous séparer. C'est-à-dire que tu peux t'asseoir avec le chiite qui va insulter Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, qui va insulter Abu Bakr, qui va insulter Omar, mais quand tu es avec lui, ne lui évoque pas ces trois-là, comme ça vous restez frères. Par contre, le seul que les frères musulmans ne considèrent pas comme leur frère, c'est le salafi. Si tu es sur le haqq, si tu dis à la femme, mets le voile, si tu dis, mon frère, lève ton vêtement, il ne doit pas dépasser le genou. Si tu dis, ma soeur, là, yajouz que tu vas en m'exciter. Ah, par contre, toi, tu n'es pas leur frère. Tout le reste, sont tous leurs frères. Le ash'ari, le khawarij, le chiite, le ibadhi, qui dit que Allah est en haut de tout, il est kafir. Tout cela, eh bien, ils sont nos frères. Sauf toi, le salafi qui appelle au haqq, eh bien toi tu n'es pas nos frères. Regardez la lajna que le Qardawi il a fait, leur consensus de fatwa. Son bras droit c'est Ahmed al-Khalili, un ibadhi que Sheikh Ben Baz il a rendu kafir, qui dit que si tu dis que Allah est en haut de tout, tu es kafir. Tu es kafir. Son bras gauche, c'est un chiite qui insulte Aïcha, qui insulte Abu Bakr, qui insulte Omar, qui te dit que le Coran qu'on a là maintenant, c'est pas le vrai Coran. Le reste, c'est des soufis, des ikhwan, des tablirs. Il n'y a pas un seul salafi avec eux. Il n'y a pas une seule personne sur le haqq avec eux. Donc la secte des frères musulmans, ils sont frères avec tout ahl al-bid'a, sauf avec le salafi. Il fera monter sur le même bar, s'ils sont présidents d'une mosquée, il fera monter sur le même bar un chiite, un tabliri, un ibadi, un ikhwani, un khariji. Mais le salafi, toi, jamais ils te feront monter sur le même bar. Et les sectes comme cela, il y en a beaucoup. En tout cas, tout cela, à quoi ils appellent, n'existait pas à l'époque du prophète, ni à l'époque des sahaba, ni à l'époque des tabi'is. Par conséquent, on ne l'accepte pas. Et là, il y a juste qu'on l'accepte, car Allah nous dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Tu vas me dire, mais où est le dalil ici? Ce que le prophète vous a ramené, faites-le. Ce qu'il ne vous a pas ramené, ne le faites pas. Tout simplement, Allah dit ce qu'il vous a ramené, faites-le. On en conclut que ce qu'il ne vous a pas ramené, ne le faites pas, ne l'acceptez pas. Et il nous le confirme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en nous disant Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente quelque chose qu'on n'a pas nous ordonné dans notre religion, son invention est rejetée. Attention à une chose. Je finirai par le fait que le cheikh il te dit si les sahaba, il a dit hal takallama fihi ahadun min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu ou ahadun min al-ulama. Il est impératif et obligatoire de suivre la compréhension des sahaba, car Allah leur donne dans le Coran. Et il dit
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني celui qui diverge avec le prophète après qu'il a eu la science et qui suit un autre chemin que les sahaba, on va l'abandonner à ce qu'il a suivi, à ce qu'il a pris comme allié en dehors d'Allah, on lui fait arriver en enfer, et quelle pire destination. Allah aurait pu dire وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ça aurait suffi. Pourquoi il a rajouté وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et qui suit un autre chemin que les croyants. Qui sont les croyants quand le verset est descendu? C'est les sahaba. Par conséquent, Allah ici, il t'ordonne de suivre le chemin des sahaba. Il dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Il n'a pas dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتَ, s'ils ont cru pareil à ce que tu as cru à Mohammed. Il a dit s'ils ont cru en ce que vous avez cru, toi et les sahaba. Et d'ailleurs, tu regardes aussi dans le Coran, quand Allah il dit اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم, guide-nous sirat al-mustaqim, sirat de ceux à qui tu as donné ta grâce. Allah il dit dans un autre verset ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني celui qui obéit à Allah et à son prophète, ceux-là sont avec ceux que Allah a donné sa grâce. أنعم الله عليهم, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Eh bien, il s'avère que c'est ces quatre-là que Allah an'am alayhim, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Abu Bakr as-Siddiq, Omar al-Khattab et Uthman ibn Affan sur la montagne de Uhud. Il y a eu un tremblement de terre sur la montagne de Uhud. Elle a tremblé. Le prophète lui dit Uthbut Uhud, fa'inna alayka nabi wa siddiq wa shahidayn. Raffermis-toi Uhud, car sur toi il y a un nabi, un siddiq, un véridique, et deux martyrs, Omar al-Khattab et Uthman ibn Affan. هذا من الذين أنعم الله عليهم. Par conséquent, quand tu dis اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم, guide-nous au sirat al-mustaqim, sirat de ceux à qui tu as donné ta grâce, يعني guide-nous ya Allah sur la sirat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali. Et le prophète lui-même nous dit من اقتدى بأبي بكر وعمر فقد اهتدى. هذا, ça montre que les sahaba les plus savants هم Abu Bakr et Omar en premier. Pourquoi? Parce que le prophète, il a fait que le fait de les suivre, c'est la guidance. C'est la guidance. Contrairement à ce que les tablir, les plus grandes idioties en général, tu les entends vers Ahl al-Bid'ah. J'ai entendu de mes oreilles un tablir dire qu'il n'y a pas besoin de ilm car Abu Bakr et Omar n'avaient pas de science. Et pourtant, ils appelaient Allah. Subhanallah. Ils n'avaient pas de science et pourtant, ils appelaient Allah. Et le prophète, il dit, celui qui suit Abu Bakr et Omar, il est le bien guidé. C'est parce qu'ils étaient ignorants. Omar ibn Khattab, quand il est mort, les sahaba ont dit Omar est mort et les 9/10 de la science sont mortes avec lui. Et Omar ibn Khattab, il dit un jour de la vie de Abi Bakr, il est meilleur que toute la vie d'Omar. Ces deux montagnes de science, les deux meilleurs hommes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les deux que toute la communauté, toute la planète islamique revenait vers eux s'il y avait conflit ou s'il y avait ambiguïté. Vous venez-vous nous dire qu'ils étaient des ignorants et par conséquent, il n'y a pas besoin de science pour appeler Allah. Résumé de la chose. Le Nabi nous dit celui qui suit Abu Bakr et Omar, c'est celui-là qui est guidé. Par conséquent, si tu es en divergence avec eux, sache que tu es égaré. Taïb, en dehors de cela, en dehors du Coran, qui ne doit pas être rejeté, que celui qui rejette une lettre du Coran il est kafir, en dehors du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui rejette un hadith, il sait que ce hadith est authentique, que le prophète l'a dit, et qui te dit oui mais je l'accepte pas, je le rejette, il est kafir. Attention à ne pas mélanger avec quelqu'un qui te dit non moi ce hadith là je le prends pas parce qu'il croit que le hadith il est dhaif, il croit que le hadith il est faible, peut-être que celui-là, non, on ne le rend pas kafir. Non, celui qui est kafir, c'est celui qui te dit, oui, je reconnais que le hadith il est authentique. Je sais que le prophète il l'a dit, je le sais. Mais je le rejette, je ne l'accepte pas. Celui-là, il sort de l'islam. En dehors de la parole des sahaba, qu'ils ont pris la religion à la source, que Allah Azza wa Jal t'a ordonné de les suivre.
que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te confirme qu'il faut les suivre et que la guidance, elle est dans le fait de le suivre. Il y a ensuite les ulama. Il y a, attention à une chose, est-ce que la parole du sahabi en elle-même est un dalil? Premièrement, sachez que le sahabi, quand il dit une chose et que c'était à l'époque du prophète, il faut le prendre comme dalil. C'est un dalil. S'il dit on faisait ça à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dalil. Pourquoi? Parce que à l'époque du prophète, si un sahabi disait quelque chose dans la religion qui n'était pas en concordance avec la religion, Allah il descend le wahi sur le prophète pour le corriger. Et c'est pour ça que les sahaba ils disent Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. On faisait l'azl, l'éjaculation externe, et le Coran descendait. Ça veut dire que si c'était haram, Allah il aurait révélé à son prophète pour lui dire ça c'est haram. Mais après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si le sahabi il fait une chose ou il dit une chose, est-ce que c'est un dalil en soi? Non. C'est un dalil si elle ne va pas à l'encontre d'un nas, d'un Coran ou d'un hadith authentique, et qu'il n'y a pas des autres sahaba qui l'ont contredit. S'il n'y a aucun des deux, c'est que sa parole elle est un dalil. Mais s'il y a une preuve dans le Coran et dans le hadith qui va contre lui, ou que des autres sahaba l'ont contredit, ils ont dit non, la sunna c'est pas comme ça, c'est comme si. Dans ce cas-là, sa parole en soi n'est pas un dalil. Et des fois, le sahaba, il peut faire un ijtihad, comme par exemple le fait que Aïcha radhiyallahu anha wa ardaha, elle a visité la tombe de son frère après la mort du prophète. Est-ce que c'est une preuve comme quoi la femme peut visiter la tombe, le cimetière? Non, ce n'est pas une preuve. Car il y a des hadiths qui disent que c'est haram. Certains ulama, ils ont dit oui, c'est autorisé, etc. Comme aussi, par exemple, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, qui dit que s'il y a deux périodes de viduité qui se rassemblent, on prend la période de viduité la plus longue. Un exemple. Une femme, elle est enceinte. Son mari meurt. Elle accouche la semaine d'après. Donc normalement, quand tu es enceinte, le fait d'être enceinte, c'est une période de viduité. Mais celle que son mari il meurt, c'est 4 mois et 10 jours. Elle accouche une semaine plus tard, elle doit attendre 4 mois et 10 jours. Ça aussi, c'est un ijtihad de Ali ibn Abi Talib. Mais le Coran, il dit que la mère des périodes de viduité, en fait, c'est le fait d'être enceinte. Si elle est enceinte et qu'elle a accouché, elle peut se remarier. Et d'ailleurs, c'est arrivé à une femme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui avait dit de se remarier avant les 4 mois et 10 jours, parce qu'elle avait accouché. Donc vous voyez ici que des fois, le sahabi peut faire un ijtihad et il se trompe dans son ijtihad, mais l'obligation, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre ce qu'étaient dessus les sahaba pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si aujourd'hui un shir te ramène quelque chose et qu'il y a divergence avec un autre shir, l'obligation n'est pas de construire le wala ou le bara autour de ton shir, n'est pas de dire si mon shir il a dit, ça y est, les autres c'est tous des égarés. Non, hada la yajouz. Et l'imam al-Nawawi il dit إذا اختلف العلماء فالمرجع إلى الدليل لا إلى أعيان العلماء. Si les ulama sont en divergence, on doit revenir vers le dalil, pas vers puisque tel savant a dit. Attention, parmi les paroles aussi qui sont une erreur dans l'islam, c'est que s'il y a une divergence entre deux savants, un, c'est un grand savant, l'autre, il est moins, il est beaucoup moins, même peut-être c'est son élève. Il va te dire, oui, nous on prend la parole de ce savant parce qu'il a plus de science que celui-là. Ceci est une erreur. On ne prend pas d'un savant parce qu'il est plus renommé. L'obligation est de suivre le dalil. Peut-être que son élève-là, eh bien, il est sur le haqq, qu'il a vu une preuve que le grand savant-là n'a pas vu. Donc, on ne connaît pas le haqq par le nom, mais par le dalil. Et c'est là la parole de Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Al-alim yustadal lahu la bihi wa yu'rafu ar-rijalu bil-haqq la yu'rafu al-haqqu bil-rijal. Tu ne connais pas le haqq parce que c'est telle personne qui l'a dit. Non. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et d'ailleurs, c'était la parole de Malik ibn Anas avant lui. Et Muhammad Amin al-Shinqiti في أضواء البيان il dit القول إنما يقبل إذا وافق الدليل والعالم إنما يتبع لدليله لا لأنه عالم فقط. Muhammad Amin al-Shinqiti rahimahullah, celui qui a écrit Adwa al-Bayan, il dit la parole, on l'accepte si elle est en concordance avec le dalil. Et le alim, on le suit parce que il suit le dalil.
on ne le suit pas parce que c'est lui le savant, il est connu, etc. etc. D'accord? Al-Imam al-Suyuti, il dit من القواعد لا يقبل قول أحد إلا بدليل والعالم يحترم لكن ليس قوله حجة في ذاته. هذه c'est une قاعدة que l'imam al-Suyuti il a dit. Il a dit لا يقبل قول أحد إلا بدليل. Tu n'acceptes la parole de personne que avec un dalil. والعالم يحترم. Le savant, respecte-le. لكن ليس قوله حجة في ذاته. Mais sa parole n'est pas un dalil en soi. Par conséquent, parmi les plus grandes erreurs aussi que les frères ils font, c'est de frapper la parole des savants l'une contre l'autre. Ça, il faut le faire comme ça. Pourquoi? Cheikh Ibn Baz, il a dit. Oui, mais Cheikh Al-Uthaymin, il a dit le contraire. Et ils se disputent. Ce n'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Mais c'est en revenant vers le Coran. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et Allah Azza wa Jal te dit, si vous êtes divisé dans une chose, ramenez-la à Allah et à son prophète. Et subhanallah, ils te disent, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Ceci est mieux. Et c'est la meilleure explication. Cheikh Ibn Baz, il a dit, طيب. Cheikh Al-Uthaymin, c'est son élève. C'est son élève. Est-ce qu'on doit avancer la vie de Cheikh Ibn Baz parce que c'est le professeur? Non. C'est le dalil qu'on doit faire avancer. طيب. Regardons sur quoi Cheikh Ibn Baz il s'est basé et regardons sur quoi Cheikh Al-Uthaymin il s'est basé. Et comme il a expliqué Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quand tu regardes le chemin de celui-là et le chemin de celui-là, à un moment ou à un autre, tu vas voir une coupure dans l'un des chemins. Soit un dalil qu'il n'a pas vu, soit un dalil qu'il a vu mais qu'il a cru qu'il était authentique alors qu'en réalité il est dhaïf. Et ça peut arriver même soit un dalil qu'il n'a pas compris. Ou soit un dalil qu'il a vu mais qu'il n'a pas vu qu'il y avait d'autres preuves qui allaient contredire ce dalil. Et c'est là que tu vas pouvoir voir le haqq. Regarde ce shir-là sur quel dalil il s'est posé. Regarde ce shir-là sur quel dalil il s'est posé. Et comme ça, bi'idhnallah, vous regarderez dalil. Attention aussi pour le madhab, les frères. Est-ce que c'est une obligation sharaïa de suivre un madhab? Non. Pas du tout. Aujourd'hui, tu ne peux pas suivre din sans madhab. Parce que la plupart des livres, ce n'est pas tous, presque, ils sont sur un madhab. Et le madhab, il est là pour faciliter la religion. C'est quoi le madhab? ما ذهب الشيخ لفهم الدليل. ما ذهب الشيخ إليه لفهم الدليل. Le madhab, ça vient du mot الذهاب, le fait de partir vers une chose. Et le madhab, c'est ce quoi le shir, il est parti vers la compréhension du Coran et de la Sunna. Malik ibn Anas, il n'était pas maliki, il était salafi, athari, il suivait le dalil. Ahmad ibn Hanbal, pareil, Shafi'i, pareil, etc. Par conséquent, la plus grosse dangerosité pour ceux qui ont rendu l'islam, c'est un madhab, c'est que tu lui ramènes le dalil et il va contredire le dalil pour suivre son madhab. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. Attention à une chose. Si tu es muqallid, quelqu'un qui imite, t'as pas de science, rien. Et pour toi, ton dalil, c'est le cheikh, il a dit. Il n'a pas d'autre choix. Celui-là, il n'est pas dans le haram. Mais si quelqu'un vient et il te ramène le dalil clair et net que ton madhab, ici, l'avis le plus juste, c'est l'autre madhab. Toi, tu es maliki, l'autre, il t'a ramené, il te dit, oh, mais regarde, ici, chez les hanab, il y a ces dalils-là, et toi, tu suis les maliki, par rapport à cet avis, il y a ces dalils-là. Et l'avis des hanab, ici, il est plus juste, il est authentique, alors que l'avis des maliki, ici, il est basé sur un hadith faible. Là, il y a juste que tu dis, oui, mais moi, c'est pas grave, je reste sur l'avis des maliki, même si le hadith, il est faible. Là, il y a juste. Parce que l'obligation, c'est de suivre le dalil. Et c'est ça la parole des ulama, quand ils te disent tu dois suivre le dalil. Ça ne veut pas dire prends le Coran et comprends directement du Coran. Qu'est-ce que c'est? Non, pas du tout. Prends un madhab. Et c'est pas à toi de choisir le madhab d'ailleurs, c'est ton shir. Si tu es en Maroc et que le madhab là-bas qui est suivi, c'est le madhab des Malikiya, tu vas vers le shir, tu étudies le madhab al-Maliki. Si tu es en Égypte et que le madhab là-bas c'est Shafi'iyya, tu vas vers ton shir et tu étudies le madhab al-Shafi'i. Tu es en Arabie Saoudite, c'est le madhab al-Hanabila. Tu étudies le madhab al-Hanbali. Tu suis ce que le cheikh... Toi, tu n'es pas apte avec ton ignorance à dire je préfère tel madhab. Avec quelle science tu préfères? Avec rien du tout. Tu suis le madhab que ton cheikh il est dessus. Et une fois que tu connais le dalil, tu n'es plus muqallid, tu vas suivre ton madhab avec le dalil. Dans ce cas-là, tu es muttabi'. Et ensuite, qu'Allah il te rend parmi les mujtahidin qui restent sur leur madhab et qui vont suivre leurs avis par rapport à leur ilm, etc. dans telle chose, telle chose, telle chose. Et qu'Allah nous accorde de connaître la vérité, de la suivre, d'appeler à elle et de mourir dessus.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin.